Le baptême du Saint-Esprit est un événement spirituel que les croyants peuvent recevoir. Il est souvent associé à une expérience de renouvellement spirituel et à la réception du don de l'Esprit Saint. Ce don peut inclure le parler en langue, un autre don spirituel mentionné dans la Bible. Le baptême du Saint-Esprit est mentionné plusieurs fois dans les Écritures, notamment dans Actes chapitre 1, où Jésus dit à ses disciples « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. » Actes chapitre 2 décrit comment les disciples de Jésus ont reçu le baptême du Saint-Esprit lors de la Pentecôte, alors qu'ils étaient tous ensemble dans une même pièce. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Le parler en langue est un des signes qui accompagnent le baptême du Saint-Esprit. Ce don spirituel permet aux croyants de communiquer avec Dieu de manière personnelle et intime, sans être limités par les barrières linguistiques. Dans ce chapitre, les disciples ont commencé à parler en langue après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Cela leur a permis de proclamer l'Évangile dans diverses langues et a suscité l'intérêt des personnes de toutes les nations qui étaient réunies à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Alors ceux qui les entendaient disaient « Ceux qui parlent ainsi sont des Galiléens » et chacun les écoutait dans sa propre langue dans laquelle il était né. D'autres passages de la Bible parlent également du parler en langue, notamment 1 Corinthiens 14, où Paul décrit le parler en langue comme un don spirituel qui peut être utilisé pour témoigner et louer Dieu. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. Dans Acte 10, il est décrit que les païens de Césarée reçurent le Saint-Esprit et commencèrent à parler en langue, ce qui montre au passage que le baptême du Saint-Esprit n'était pas réservé aux seuls apôtres et aux Juifs. Le parler en langue, appelé aussi glossolalie, peut donc être compris de plusieurs façons. Il peut s'agir de parler dans une langue étrangère d'un pays étranger ou dans une langue surnaturelle inconnue des hommes. Encore une fois, il est important de noter que la plupart du temps, le but du parler en langue n'est pas de se faire comprendre des hommes, mais de s'adresser directement à Dieu. Dans Acte 19, il est décrit comment les disciples de Jean-Baptiste furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ici, on peut voir que le don de prophétie est également un autre signe qui peut accompagner le don du Saint-Esprit. Bien que le parler en langue soit souvent associé au baptême du Saint-Esprit, il n'est pas nécessairement toujours présent lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Dans Acte 9, il est décrit comment Saul de Tarse, plus tard connu sous le nom de Paul, l'apôtre Paul, reçut le Saint-Esprit sans qu'il y ait mention de parler en langue. Alors Ananias sortit et se rendit à la maison. Il posa les mains sur Saul et dit « Frère Saul, le Seigneur Jésus, qui s'est montré à toi sur le chemin où tu allais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, quelque chose comme des escargots tomba de ses yeux, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Ici, point mention du parler en langue. Si Dieu avait voulu nous enseigner que c'est un élément indissociable du baptême du Saint-Esprit, ne l'aurait-il pas précisé dans sa parole? Voici d'autres exemples où le parler en langue n'est pas mentionné. Acte 8. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit.
car il n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux, ils n'avaient été baptisés qu'au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Acte 11. J'ai donc commencé à leur parler quand l'Esprit Saint est descendu sur eux, de la même manière qu'il était descendu sur nous au commencement. Aussitôt je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Jean chapitre 20. Puis Jésus leur apparut et leur dit, « Paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Ces passages montrent que le don du Saint-Esprit n'est pas nécessairement accompagné du parler en langue, mais peut se manifester de différentes manières dans la vie des croyants. Il est important de noter que l'accent doit être mis sur la relation personnelle avec le Saint-Esprit plutôt que sur les manifestations extérieures telles que le parler en langue. La manifestation la plus importante du baptême du Saint-Esprit est la transformation intérieure de la personne qui se traduit par un renouvellement de l'esprit et une augmentation de la foi, de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de l'amabilité, de la bonté, de la fidélité, de la douceur et de la maîtrise de soi. En conclusion, le baptême du Saint-Esprit est un événement biblique clé qui montre la présence et la puissance de l'Esprit de Dieu dans la vie des croyants. Le parler en langue peut être présent lors du baptême du Saint-Esprit, mais ce n'est pas toujours le cas. Quoi qu'il en soit, le but de ce baptême est de permettre à l'Esprit de Dieu d'agir en nous et à travers nous, afin que nous soyons remplis de la présence de Dieu et capables de faire sa volonté.